Bonjour à tous. D'où viennent les Peuls? D'où viennent les Peuls en général et plus particulièrement les Peuls de la Guinée-Conakry, autrement appelée la Moyenne Guinée? Récemment, il y a eu plusieurs formes de controverses concernant l'origine certaine, l'origine historique de cette communauté. Nous allons aujourd'hui nous focaliser justement à la connaissance de l'origine de cette communauté, pas de façon générale, pas tout ce qui concerne la communauté Peul africaine dans son intégralité, mais simplement la communauté de la Guinée-Conakry, la communauté Peul, donc, sur le comment et le pourquoi ils ont fait pour venir s'installer dans cette région de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à la création de l'État du Grand Empire théocratique ou du Fouta théocratique que nous connaissons. Mais sauf qu'aujourd'hui, le sujet ne concernera pas les détails et les explications relatives à la création de cet empire. Nous allons simplement nous focaliser sur le processus qui a conduit les Peuls jusqu'au Fouta, donc le processus de pérégrination qui a conduit les Peuls depuis l'origine jusqu'au Fouta. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui parlent d'origine arabe, d'autres qui parlent d'origine indienne, etc., etc. L'explication la plus récente est celle donnée par El Hadji Sankarela de la radio Fréquence Scandale, qui a essayé à travers une forme d'explication très claire, très limpide, de nous donner une version de l'origine des Peuls. Donc je vais essayer de faire une interprétation pour permettre aux personnes qui ne comprennent pas la langue Pulaar d'avoir une certaine idée de l'origine de cette communauté. Parce que récemment, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup d'idées contradictoires concernant l'origine et le processus de mise en place de la communauté Peul dans le Fouta Djallon. Nous reviendrons sur un autre document au cours duquel nous parlerons de la création de l'État théocratique du puissant empire Peul dans cette région de la Moyenne Guinée pour plus de détails. Mais pour l'instant, nous allons simplement nous focaliser sur le processus de pérégrination ou de migration des Peuls depuis la source, depuis l'origine jusqu'en Moyenne Guinée dans le Fouta Djallon. Merci, à bientôt. Alors ce soir, nous allons commencer par nous poser la question de savoir d'où viennent les Peuls jusqu'à leur arrivée au Fouta Djallon. Nous savons, selon la tradition orale, certains disent que les Peuls viendraient de l'Est de l'Afrique. La partie orientale qui va jusqu'à Balufistan. Voilà pourquoi les Peuls disaient qu'après chaque fin de prière, ils imploraient un retour aux sources à Yoyo. Yoyo étant donc une ville située entièrement à l'est, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Inde. Selon les récits égyptiens, donc depuis des millénaires, les Peuls seraient originaires du nord de l'Inde, dans la partie nord-est de l'Inde, précisément à Balufista, jusqu'aux abords de l'est de l'Iran, l'actuelle République islamique d'Iran, en passant par l'Égypte, selon les récits. Pendant 2500 ans, ils auraient migré ainsi. Ce mouvement de masse s'effectua avant la naissance de Jésus-Christ. Un certain Thierno Mamadou Ba aurait rédigé un manuscrit sur l'origine du Fouta Djallon, sur l'histoire du Fouta, et il dit ceci: pendant moins de 2000 ans avant
pendant au moins 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, les rois d'Égypte s'appelaient des Thébènes. Ceux-ci arrivèrent par vagues successives. Originaires tous de l'Est, avec leur bétail. Ces conquérants n'étaient pas des peureux du tout, mais des hommes venus conquérir des terres. Dans le but de nourrir leur bétail, car le bétail était leur seule richesse, à savoir des bœufs, des moutons. À leur arrivée au niveau du fleuve Nil, un grand fleuve égyptien, ils s'installèrent sur ces rives car la zone était propice à l'agriculture et à l'élevage. De là vivaient les Hyksos. Les Hyksos étaient les premiers occupants de ces lieux. Ceux-là aussi sont des éleveurs. Il y aurait eu des affrontements violents avec ces populations. Ils ont remporté donc plusieurs batailles sur cette partie d'Égypte, mais n'ont pas réussi à les vaincre complètement. Car pendant plus de 5000 ans, les Hyksos étaient très puissants et dominaient toute l'Égypte. Mais au final, ils furent vaincus. Et donc, ils décidèrent de poursuivre leur mouvement de pérégrination. C'est comme ça qu'ils se sont dispersés. Certains poursuivirent leur marche vers l'ouest, d'autres vers plus au sud. Ceux qui s'étaient installés, ceux qui sont rendus vers l'ouest, ne voulaient plus faire machine arrière, puisque certaines leurs conditions à leur arrivée en Égypte ont fait qu'il y a eu un métissage avec ces derniers, des mariages mixtes, et de ce fait ils sont devenus officiellement des Africains. Avec la pratique de l'élevage, ils se mirent à cultiver la terre. C'est ainsi que le nom Fela leur fut attribué. Le nom Fela changera plus tard en Fula ou Pulo. Alors ces mêmes Hyksos, bien avant cela, auraient eu des contacts avec les Juifs. Ces Juifs étaient à la fois du côté de l'Est de l'Égypte, du centre de l'Ouest de l'Égypte aussi. Mais du fait du brassage racial entre Juifs et Hyksos, il y a eu un métissage culturel à travers le mariage. Quand les pharaons, au temps du livre de Moussa, les Juifs, en collaboration avec les Hyksos, vont s'entraider. Ils vont s'entraider et former une famille unique. Voilà pourquoi le professeur Djibril Tamsirian disait sur le courant confusionniste qui existe sur l'origine raciale des peuples, qui disait qu'ils sont arabes ou ceci ou cela, c'est un faux débat. Les peuples restent des peuples.
Les Ixos devenus Peul n'ont pas changé d'attrait du tout. C'est dans ces circonstances donc qu'ils ont migré vers l'Afrique de l'Ouest, car l'Égypte se trouve à l'est de l'Afrique. D'autres migrèrent vers le Soudan, au sud de l'Égypte. Les Peuls continuèrent leur pérégrination de l'est à l'ouest. C'est ainsi qu'ils ont traversé le Sahara pour redescendre vers le Sénégal, puis la Mauritanie. Durant leur péripétie sur le Sahara, ils se sont métissés aux Berbères, aux Arabo-Berbères, des populations de l'Algérie, du sud de la Tunisie, en passant par la Libye, puis le Maroc. Ils se sont métissés également avec les Touaregs, puis les Maures, les habitants de la Mauritanie donc, puis les Sarakolais. En Libye, certains se sont sédentarisés. Voilà. Donc certains sont restés sur place. Voilà pourquoi il y a des Peuls en Libye et une partie en Algérie. Mais ceux qui venaient de l'Ouest, et ceux-là qui venaient de l'Ouest, ont fini par se poser à Tagan dans l'actuelle République islamique de Mauritanie. Tagan est une zone où il y avait assez d'eau. Tagan avait pour capitale Tichit. Cette période se situe aux alentours de moins 800 avant Jésus-Christ, selon le calendrier chrétien. Toujours en référence à la date de la naissance de Jésus-Christ. Tichit était son centre culturel par excellence. C'est de là d'ailleurs qu'est partie l'expansion de l'islam en Afrique de l'Ouest. Les anciens pèlerins traversaient cette ville à pied pour rallier la Mecque. Plusieurs savants musulmans y résidaient. De nos jours, de nombreux manuscrits écrits, de nombreux manuscrits coraniques tirés de cette époque s'y trouvent. Alors, là-bas à Tagan, disposer d'une ressource extraite du sel qu'on appelait Ahmed Sal. Ahmed Sal, c'était du sel creusé et dont l'extraction était destinée au bœuf. Au 9e siècle, les Peuls vont constituer une première forme de chefferie à Diaogo, autrement appelée Namandiro. Ce fut la première forme d'État théocratique à l'image du Fouta Djallon. Donc il y avait les populations de Tekour, des Soninké, des CRR, selon les récits des historiens. Alors les Peuls en provenance de Hod dans le Sahel, après avoir traversé Tagan, ils sont venus occuper le Tekour, une région du Sénégal.
Pendant 1100 ans, sur la partie côtière du Sénégal, sur la péninsule, il y avait une population d'Almoravides déjà venue sur cette zone pour répandre l'islam. Il y avait parmi eux des peuples et ils voulaient répandre l'islam jusqu'en Espagne à travers le djihad islamique. Donc, un vague mouvement qui s'est étendu jusqu'en Espagne. Ce djihad fut mené jusqu'en Espagne. Ces Almoravides composés majoritairement d'Arabes ont fait en sorte que les Peuls, les Sérères, les Wolofs se sont mélangés dans ce combat avant de se répandre partout. Moins 1200 ans avant Jésus-Christ, certains Peuls refusèrent d'embrasser l'islam et les Almoravides continuèrent leur pression pour la conversion de masse des Peuls. C'est ainsi qu'ils débarquèrent au Fouta Djallon en Guinée. Certains iront au Massina, d'autres chez les Hausa au Nigeria et le Niger. Et le Massina, c'est le Mali. C'est à partir de moins 1100 ans avant Jésus-Christ. On vient en référence à Jésus-Christ. Certains Peuls vont migrer de l'ouest vers l'est cette fois-ci. Du sud, ils remontèrent vers le nord, puis vers le Massina au Mali, puis au Fouta Djallon en Guinée. Certains iront jusqu'au Tchad, d'autres jusqu'au Cameroun, à la période correspondante du XIIIe siècle. Donc du Sénégal au Soudan actuel, les Peuls se dispersèrent en Afrique successivement, certains pour leur bétail, d'autres pour l'islam, pour répandre l'islam. Mais comment se sont-ils installés au Fouta Djallon pour faire quoi? C'est durant ces mouvements de pérégrination, quand les Peuls sont arrivés au Fouta Djallon, ils ont trouvé les Djalonkais. Mais les Peuls seraient venus en compagnie de quelques poulies. Une catégorie aussi de Djalonkais était déjà là. Certains déjà on les appelle des poulies jusqu'à nos jours. Alors de 1400 à 1600 avant Jésus-Christ, c'est là que le nombre de Peuls musulmans va s'accroître dans la région du Fouta. Entre moins 900 et moins 1100 avant Jésus-Christ, ils venaient donc successivement dans cette région. C'est ainsi que l'un de leurs chefs, un certain Tengela, venu de Tichit en Mauritanie, débarqua donc au Fouta Djallon. Il fonda sa capitale donc à Guémé Sangan, dont les traces existent aujourd'hui. Ceux de Télémélé peuvent en fait en témoigner. C'est le fils de Tengela, nommé Koli,
C'est lui qui se dirigera vers le nord, longeant les fleuves Falémé et le Bafing, jusqu'à Nima en Gambie. Koli va constituer le Fouta Toro, Fouta musulman, dont la capitale est Tambacounda. Son empire était, ça couvrait un vaste territoire allant du nord du Fouta Djalon et une grande partie du Fouta Toro, Sénégal. Un territoire très vaste, mais les divisions internes portèrent un coup fatal à son empire. L'histoire de Koli Tengela est peu connue au Fouta Djalon, mais il y a laissé de nombreuses traces au Fouta, avec l'exemple des Peul Pouli, des hommes qui se faisaient des nattes, des tresses traditionnelles. Il y avait beaucoup de sources d'eau dans tout le long du Fouta Djalon. Les bétails avaient aussi de quoi se nourrir. Beaucoup refusèrent de suivre Koli Tengela vers le nord et acceptèrent de sédentariser, de rester sur place donc. Les Peuls disciples de Koli Tengela, donc restés au Fouta Djalon, vont se repartir au fil du temps dans tout le Fouta avec les Djalonkés. Ils se comprenaient parfaitement avec les Djalonkés au début, tout au début. Les Djalonkés étaient au niveau de la Sagane. Les Peuls, eux, visaient les endroits propices pour leur élevage. Et les Djalonkés dans les bas-fonds, car eux sont agriculteurs traditionnellement. Alors pourquoi il y a eu une mésentente entre les Peuls du Fouta Djalon et les Pouli? C'est du fait que ces derniers adoraient les bois, les buissons, les pierres, le sol. Ils étaient animistes. Les Peuls, eux, adoraient leur bétail, le feu, le soleil, qui était leur divinité. Mais les Peuls et les Djalonkés avaient un point commun. Ils adoraient la musique et la danse. Ils buvaient beaucoup de bière qu'ils se partageaient. Donc cela, ils se comprenaient, les Djalonkés. C'est après ça qu'arrivèrent les Peuls musulmans qui sont venus dans la décision de les islamiser en introduisant l'islam au Fouta. Moins 1600 à moins 1700 avant Jésus-Christ. Selon le calendrier européen. C'est durant cette période que le nombre de musulmans s'est accru. Les musulmans Peuls. Quels sont ceux qui sont venus alors? Majoritairement, il y avait les Peuls, puis il y avait des Soninké, des Sarakolé, des Kassanko. Les Djakanké arrivèrent tardivement, un peu plus tard, ainsi que les Malinké, qui vont s'y rajouter. La tradition cite les noms des familles. D'où venaient-ils en fait? La tradition cite les noms des familles, les patronymes. Chacun arrivait avec sa famille. Certains arrivèrent en provenance de Massina, du Mali. Ils furent majoritairement ceux-là. D'autres de Bundu, de Fello et de Fouta Toro. On ne peut donc affirmer avec exactitude la date d'arrivée, car c'est difficile de le prouver. Certains
seraient venus avec leurs disciples et élèves coraniques, les talibés et leurs maîtres. Certains viennent s'imposer de force avec leurs troupeaux, d'autres négocient leur installation car certains étaient pacifistes. Alors ceux venus avec les Saracolais et les autres pratiquaient la religion mais en cachette car les autres étaient animistes. Cela leur permettrait de garder la vie sobre et accroître leur nombre car les Djalonké et les Poulis étaient animistes. Alors, de cette manière, c'est comme ça qu'ils ont procédé pour islamiser ceci, avec des stratégies souvent pacifiques. Donc, mais vu la réticence de ces derniers, ils ont décidé de mener le djihad pour islamiser de force. Quand les peuples musulmans ont vu leur nombre s'accroître, c'est ainsi qu'ils ont commencé à initier le Coran aux autochtones devant tout le monde. Ils menèrent des prières souvent publiques, sans crainte. Alors quand les Djalonké et les Poulis, voyant cela, ils prirent peur et se disaient comment c'est possible, ces gens-là peuvent-ils adorer un Dieu invisible? Un exemple, les Djalonké et les Poulis n'hésitez pas à demander au peuple de ramasser les résidus de sable sur lesquels ils ont fait leur prière. Un exemple. D'autres se sont dit qu'il valait mieux alors adhérer à cette nouvelle religion qui semblerait très bénéfique aux adeptes. C'est ainsi que certains ont accepté de se convertir sans contrainte. Mais par contre, certains proférèrent des menaces, des injures, leur montrant qu'ils n'avaient pas peur des peuples musulmans, faisant semblant qu'ils ne laisseraient guère se faire intimider. Les peuples musulmans, donc très nombreux, ont décidé de mettre un terme aux injures et provocations. Et voilà, et comme c'est un combat pour Dieu, il fallait désormais ne plus avoir aucune crainte. Et à partir de cet instant, ils ont imposé la force. D'où l'origine de la guerre sainte, ou djihad. Au commencement de cette guerre sainte, qui débutera aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ, jusqu'aux abords des années 1800 inclus, c'est-à-dire entre 1694 et 1725. Après Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils ont compris qu'il fallait appeler à la résistance. La victoire sur les Djalonké et les Poulis commença à cette époque. Quand les Peuls ont vaincu le Fouta contre les animistes, les Djalonké se sont dit qu'il fallait vite se convertir. Mais les Peuls passaient par des moyens pacifiques souvent pour les premières démarches visant à faire adhérer aux autres à la nouvelle religion. Mais de rajouter qu'en cas de refus, les insoumis allaient être esclavagisés ou chassés de force. À la période donc, du XVIIIe siècle, cette période a été surtout marquée par
le processus de fondation d'un pouvoir central au Fouta, tout en neutralisant préalablement les Dialonkés et les Poulis récalcitrants, refusant donc de se convertir. Car vous savez aussi que les Poulis étaient éleveurs à l'image des Peuls avec la transhumance pastorale. Même dans la Sierra Leone actuelle, il existe des Peuls de ce type qu'on appelle des Peuls de l'Ouest. Cela encore, il existe. Donc ils étaient un peu plus vers la partie sierra-léonaise, qu'on appelle des feuilles du Diallo, entre Sierra Leone, Kindia, Bofa, qu'on appelle les Peuls Kébou. Ceux qui sont partis au Sénégal, les Peuls Ndama ou Tangué. Les Peuls qui ont accepté donc de se convertir sont restés au cœur du Fouta Djallon. Et ils se sont imposés. Ils sont restés avec les Peuls. C'est comme ça qu'ils ont changé leur nom et ils sont restés. Voici donc la toute première partie. Nous allons en fait, voilà, nous allons nous limiter là pour cette première partie, comme je le disais. Donc là, c'est voilà. Donc on reviendra sur la mise en place du pouvoir central, du pouvoir théocratique. Merci. Donc ça permet de savoir comment les pôles sont installés. Mais les gens doivent savoir qu'il n'y avait pas de Malinké au Fouta pour parler de Manding Diallo. Les premiers venants étaient les Peuls, Pouli et les Dialonkés. Ils ont repoussé un peu vers l'est les Bagas, mais le Fouta en tant que tel, ce sont les Peuls qui ont défrisé en fait cette partie, surtout les derniers venants. Mais les autochtones étaient toujours là.